Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Allez, les patrons inquiets, même les plus petits, pas seulement les ultra-riches, vous savez. Il faut changer le pays, certes, mais quels nouveaux impôts nous prépare Sébastien Lecornu? Les entreprises françaises, les plus taxées au monde, seront-elles affaiblies au sortir de tout ça? C'est une vraie question que nous nous posons ce matin dans la vérité en face, avec nos deux invités. Julien Leclerc, bonjour. Chef d'entreprise, auteur de recherche, entre parenthèses, désespérément salarié chez Fayard, à la tête d'un restaurant aussi, vous avez votre établissement. C'est ça, dans le Gers. C'est le Bastion. Le Bastion. Vous êtes restaurateur aussi. Je viens de revendre en vrai. Ah, vous l'avez revendu? Voilà, c'est ça. Ah, c'est dommage. J'ai retrouvé des week-ends et des vacances. Ah, ça oui. Une vraie vie. C'est absolument, c'est un métier extraordinaire. Mais la restauration, c'est un plein temps. Avec nous également Francis Dubrac, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes président de la société de travaux publics Dubrac TP et de la Chambre des métiers de Seine-Saint-Denis. Et vous êtes, Francis Dubrac, en première ligne d'une crise majeure, celle du bâtiment aujourd'hui, totalement en panne. Ça ne va pas du tout. Vous savez, l'expression archi-bateau, quand le bâtiment va, tout va, l'inverse c'est vrai aussi. Quand ça ne va plus, c'est un mauvais signe pour le pays. C'est un très mauvais signe, puisque le bâtiment est générateur d'une grande quantité de main-d'œuvre. C'est mauvais signe aussi pour les gens qui souffrent du mal-logement. Et malheureusement, on ne voit pas le bout du tunnel avec des ministres démissionnaires qui se succèdent. Oui, alors je vous citerai, oui, absolument. Oui. Je vous citerai Jean-Louis Borloo ce matin, qui est venu apporter une touche d'espérance. Enfin, si on renverse la table dans ce pays, lui il veut une bande du redressement avec des femmes, des hommes qui connaissent les complexités, qui savent gérer ça, et renverser le pays, fédéraliser tout ça et arrêter la complexité. Ça, c'est pas gagné. Vous avez Éric Larchevêque, qui est quand même un gros entrepreneur dans ce pays, l'un des plus gros investisseur, cofondateur de Ledger, entreprise dans les crypto-monnaies, qui dit il vaut mieux partir de France désormais si on veut entreprendre. Est-ce que c'est excessif? Oui, non. Julien Leclerc, il y a le budget qui va bien arriver un jour. Vous m'aviez dit hors micro à Bram, aux 5e rencontre socialiste organisée par Carole Delga, qui était notre invitée hier matin ici même. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce qui va se passer là? Il va falloir que le nouveau Premier ministre fasse des concessions. Est-ce que c'est sur le dos des entreprises? D'abord, heureusement, on n'est plus patriote que ce qu'a dit Éric Larchevêque. On est très attaché à notre pays. On est la plupart des entrepreneurs. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit? Non, je suis pas d'accord parce que je suis très attaché à mon pays et que ça laisserait entendre. Je pense que Monsieur Dubrac sera d'accord avec moi. Ça laisserait entendre qu'on n'en a rien à faire et qu'on pense qu'à nos intérêts personnels. Je suis désolé. On est inquiet pour notre pays avant toute chose et avant même d'être inquiet pour nos boîtes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on est très attaché au système social. La plupart des chefs d'entreprise sont attachés au système social. Oui. On est attaché au paiement de l'impôt. La question, c'est pourquoi? Pourquoi faire? Depuis des décennies, on paye de plus en plus de taxes, et notamment les entreprises, mais les particuliers aussi. On donne de plus en plus d'argent. Dans le même temps, le pays est de plus en plus endetté, et on ne cesse de dire que les services publics se délitent, ou en tout cas ne s'adaptent pas à l'évolution de la société. Donc je suis inquiet parce que, d'abord, ça fait 3 semaines qu'il y a un Premier ministre qui n'a pas de gouvernement, quand même. Donc il paraît que ça va venir. Il paraît que ça va venir, mais il paraît aussi que la gauche, dans une semaine, vote une motion de censure. Donc ça va venir, et 3 jours après, ils seront déjà plus là. La gauche semble absolument décidée, en tout cas, à le faire sauter. Il n'arrête pas de le dire. Depuis qu'il a annoncé son refus de remettre l'ISF ou de revoir l'ISF, la taxe Zuckman, etc. Je reviens pas là-dessus. Donc oui, il a en tout cas absolument besoin de convaincre et d'élargir. Après, moi, s'il y a un truc dont je dois me féliciter, c'est qu'il semble avoir compris que il faut pas aller rajouter des taxes sur le dos des TPE-PME qui font le tissu économique français. Ça, je m'en félicite. Parce qu'on peut pas, oui, parce qu'on va crever. Sinon, il n'y a jamais eu autant de boîtes qui ont déposé le bilan que ces derniers mois. À 0826 300 300, vous connaissez le numéro du standard. Vous nous appelez pour réagir dans cette émission, et avec nos invités, Francis Dubrac, pour rebondir sur ce que dit Julien Leclerc à l'instant. Vous n'avez pas envie de partir, vous? Non, pas du tout. Vous êtes bien, je suis très bien en Seine-Saint-Denis, c'est le plus beau département du monde. Ben oui. Après le Lot-et-Garonne, quand même, non? Bon, faut voir. Ça vous va. Mais encore faut-il avoir du boulot, quand même. Il faut avoir du boulot, et puis il faut avoir confiance en son pays. Nous comme le dit monsieur, on a une vision à long terme, parce qu'il faut faire des investissements, il faut préparer l'entreprise pour l'avenir. Et aujourd'hui, j'avoue qu'on m'aurait mis un bandeau sur les yeux, ça serait à peu près la même chose. Ah oui. Donc je sais pas où je vais.
L'horizon pour moi, c'est à la radio, à la télé, c'est que des hommes politiques qui parlent de taxes. Mais est-ce qu'une entreprise qui serait dans la même situation financière ne serait pas en train de se poser plutôt la question de comment économiser, trouver des économies sur le budget pour pouvoir passer la crise. Moi, je ne veux pas qu'on leur donne des taxes supplémentaires. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils dilapident depuis 40 ans nos impôts. Donc maintenant, on va trouver des économies et on va se mettre au boulot. Partout, il y a des économies à faire, dans tous les services, dans tous les ministères. Partout. C'est ce que disait Jean-Louis Borloo ce matin. Si on met le nez dedans, si on soulève le capot, lui, il parle de 150 milliards tout de suite. 150 milliards d'euros, c'est chiffré. Jean-Louis Borloo a tout à fait raison, c'est un garçon exceptionnel. Et j'en ai marre d'écouter des émissions de télé où on dit qu'il va falloir supprimer le homard de l'assiette de Macron pour faire des économies. C'est n'importe quoi. Francis Dubrac, il faut quand même rappeler que les entreprises payent des cotisations à l'URSSAF, et qui sont prélevées tout le temps, tous les mois. Et que font, c'est ce qui finance la protection sociale dans ce pays. Les entreprises, elles sont pas là que pour faire du pognon, elles participent à l'effort national. Voilà. Je suis d'accord avec vous, on en est très fiers. Je suis très fier de savoir que... Il y a un discours qui est bizarre en ce moment. Oui, on est à côté de la plaque. On est complètement à côté de la plaque. Et d'ailleurs, on est en train, comme disait Alain Bauer, de fabriquer des PRAF. Des PRAF. Des plus rien à foutre. Des plus rien à foutre, oui. C'est des gens qui veulent plus voter. Des PRAF, des plus rien à foutre. Plus rien à foutre. Et des gens qui veulent plus aller voter. En Seine-Saint-Denis, on est à 18% de votants. Et un monde politique qui continue à s'isoler dans une espèce de cage de verre où le monde ne compte plus. Julien Leclerc, discours bizarre en ce moment. C'est toujours la faute de quelqu'un, en fait. C'est ça que je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. C'est la faute de quelqu'un, mais jamais des politiques. Il y a 2 mois, c'était la faute des jeunes qui foutent plus rien. Il y a 3 semaines, c'était la faute des vieux, les boomers, les salauds hyper riches, ils ne dépensent pas, ils gardent leur argent quand même. Et là maintenant, c'est la faute des riches, des très riches, et puis après ça devient, c'est la faute des entreprises, etc. Une entreprise doit gagner de l'argent. C'est pas une finalité. C'est un moyen, c'est parce qu'on est d'abord un lieu de vivre ensemble, on est un lieu d'épanouissement social, moi en tout cas c'est ma vision du travail, et on a besoin qu'une entreprise gagne de l'argent pour pouvoir pérenniser les emplois, etc. Oui. Donc, et vous avez dit quelque chose de très important et qui est au cœur du problème, c'est que le système social français repose sur le salariat, et qu'il y a de moins en moins de salariés. Il y a donc ça pose un problème pour financer... Il faut un projet de société. C'est le modèle social français. Et oui, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut le shooter, j'y suis extrêmement attaché. On a la chance dans ce pays d'avoir le droit à un accident de vie. On a le droit de tomber malade, on a le droit d'être au chômage, c'est génial. Il faut absolument protéger ça. On ne peut le protéger que si on le revoit, que si on le réinvente et que s'il y a un vrai projet de société. C'est pour ça que pour moi, là, on ne discute depuis des semaines, des mois, que de pansements. Ah voilà, je vais augmenter telle taxe. Les dépenses sont mineures. Il faut un vrai projet. Où on va et comment on rééquilibre ce budget? Il y a 50 ans, il était 60 ans maintenant, il était à l'équilibre. On l'a foutu en l'air en quelques décennies. Oui. Donc ça doit pas être très compliqué de le réinventer un peu quand même. Alors nous sommes en ligne avec Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes à Castres, Jacques. Oui. Et vous êtes chef d'entreprise? Oui. Qu'est-ce que vous dites vous dites ce matin, Jacques? Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs? Vous faites votre entreprise de quoi? Je fais des conseils pour l'hôtellerie, tourisme, la restauration. D'accord. Je travaille aussi à l'étranger, j'ai fait quelques missions à l'étranger. Oui. J'étais au Maroc notamment, tout ça. Bon, le système social marocain est à peu près identique à celui de la France. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, depuis... j'ai commencé l'apprentissage en 78. Quand Mitterrand est passé, mon patron m'a dit je m'en vais. Il n'est jamais parti. Donc je pense qu'aujourd'hui, les petites entreprises comme les miennes sont beaucoup plus taxées que les grosses entreprises. Donc c'est facile de dire on va s'en aller, on va faire ci, on va faire ça. Mais je pense qu'en France, tout ce qui manque, c'est surtout le contrôle, tout ce qu'on donne comme argent à droite à gauche. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de suivi sur... on ne sait pas où va l'argent. Ce matin encore, je regardais une chaîne info, d'accord, qui disait que les gens qui portaient plainte, les plaintes n'étaient pas traitées par insuffisance de policiers. 2 minutes après, on voit Rotaillot qui déploie 80 000 policiers en France contre les gens qui demandent leurs droits. Vous voyez ce que je veux dire? On nous dit 3 minutes avant qu'on n'a pas assez de monde et 3 minutes après, nous en déploie 80 000. C'est ça qui ne va pas en France. On essaye toujours de faire peur. On essaye toujours de dire
Mais non, chez l'entreprise, on va s'en aller si vous ne donnez pas ça et ça et ça. Bon, Jacques, Jacques, vous n'avez pas envie de partir, vous? Non, du tout, non. Moi, je partirai jamais de mon pays. Oui, J'entendais. voilà. Ah oui. Ça plaît à Julien Leclerc, ça. Mais parce qu'on est hyper attaché à notre pays, il a raison Jacques, et j'adhère à 1000 points, il n'y a pas de contrôle de la dépense publique. À un moment donné, on essaye quelque chose, on se rend compte que ça marche pas, on arrête, notamment pour revenir sur les propos de Jean-Louis Borloo, la multiplication des agences dans tous les sens qui sont dont plein font la même chose en fait, avec chacune un budget, chacune des équipes, ça fait des décennies. Chirac dénonçait déjà ça il y a 30 ans ou 40 ans. Et personne met le nez dedans. Non, enfin personne n'a le courage politique en tout cas de dire il faut qu'on arrête cette multiplication d'actions publiques qui ne se concertent pas. Jacques, vous êtes toujours là. Oui. Vous êtes un peu inquiet quand même quand on sait qu'il y aura forcément des concessions à faire pour le prochain budget. Alors, moi, sur le budget, on parle toujours de taxes. On ne parle jamais comment on peut faire pour créer de la croissance. Et on ne parle jamais de croissance, en fait. On parle de taxes, on parle de nouveaux impôts, de taxes, les riches et les pauvres, les machins. Mais on ne parle jamais comment on fait pour avoir de la croissance. Comment on fait. Et ça, pour moi, c'est primordial. Avant d'aller chercher les taxes, créons la croissance. Et pour créer la croissance, il faut peut-être un peu libérer le travail, il faut peut-être donner... moi, j'ai 57% des Français qui ne payent pas d'impôts sur le revenu. Il y a 30% des gens qui travaillent au SMIC où on n'a pas de charge patronale. C'est pas vivable. Donc... je sais pas, d'un côté, on est... Vous dites quoi? Il faudrait des petites contributions, des petits bouts qui, mis bout à bout, soulageraient l'ensemble. Regardez, à 30% du monde du travail aujourd'hui qui est smicard. On n'a pas une cotisation patronale, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et juste au-dessus du SMIC, vous avez 45% de charge. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous mettez 10% de charge sur le SMIC, c'est 12 milliards d'un coup, là, comme ça. 10%, c'est 150 €. C'est pas la mort. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai compris. Donc arrêtons toujours d'aller chercher la minorité, allons chercher la majorité, parce que en France, je dis majorité, grâce d'ailleurs à ces exos de charges qui existent et qui sont des niches fiscales aussi. Alors, moi, je suis pas d'accord avec ça. Pas d'accord avec ça, et en tout cas, vous restez là, mais vous êtes inquiet. Merci Jacques. Pardon, je vous coupe le sifflet, mais on a bien compris le message. Vous l'avez bien développé, et je vais vous faire réagir dans ce studio Francis Dubrac et Julien Leclerc dans un court instant, juste après la pause. Très important ce qu'a dit aussi Jacques sur on veut taxer les gros, mais c'est souvent les petits qui à la sortie pour mettre la main au portefeuille. Allez, 0826 300 300, la vérité en face. Nos patrons sont inquiets. Vous réagissez, vous nous appelez sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Akili. 0826 300 300, vous nous appelez dans la vérité en face. Vous réagissez, ces patrons inquiets. Quand on dit le patron, ça veut tout et rien dire. Francis Dubrac et Julien Leclerc. Nous avons continué la discussion hors micro, comme on dit. Tiens, Francis Dubrac, vous avez vu une boîte de BTP, enfin de travaux publics dans Seine-Saint-Denis. Vous avez combien de salariés, vous? 400. 400 salariés. C'est une grosse boîte. Je sais pas. Ah si, c'est une grosse boîte. Et vous êtes un peu en panne en ce moment, ou qu'est-ce que vous diriez? L'activité, elle souffre? Ah bah non, les travaux publics, on a un peu de chance en ce moment parce qu'on a des élections qui arrivent, des élections municipales. Donc il faut que l'électeur ne tombe pas dans un nid de poule ou que son environnement soit beau. Donc pour 3-4 mois, on est encore très très bien. Ceci étant, sur les grands travaux, tout est en panne puisque il n'y a plus de logement, donc il n'y a plus de bureaux, il n'y a plus besoin de faire des accs et il n'y a plus besoin de percer des routes, d'amener des fluides. Donc là, il y a quand même un sujet. Il y a un gros sujet. Regardez les bâtisseurs, les grandes sociétés, ils sont en panne. Total. Tout le monde est en panne. Vous manifesterez, le Francis Dubrac, le 13 octobre, à l'appel du MEDEF. Bah justement, c'est parce que c'est à l'appel du MEDEF. Moi, je suis vice-président de la CPME du 93, donc j'écoute ce que dit notre président et notre conseiller fédéral. C'est non. C'est non. C'est non, parce que d'abord, le MEDEF l'a fait d'autorité en disant nous organisons au nom du patronat, mais il n'est pas tout le patronat. Et la deuxième raison, c'est que l'impact sur les PME et TPE, d'abord, il n'est pas évoqué. Et on sait bien que quand un gouvernement commence à faire des taxes pour les gros, progressivement les seuils diminuent et à la fin, ça tombe sur les petits. Donc, on veut être au combat, on veut être en avant et on veut avoir des interlocuteurs en face parce qu'en ce moment, ce n'est que des démissionnaires.
Que des ah oui, c'est ministre. Dans tous les sens du terme. Oui, ah oui, d'accord. Oui, pas seulement sur le statut officiel. Non. Dans les faits. De la France. De la France. Julien Leclerc, même question à vous-même. Le 13, vous mobilisez, vous manifestez, oui, non? Je serai au boulot. Donc non. Parce que vous serez au boulot. Non, parce que c'est très parisien. Avec le 13, je ne suis pas à Paris. Avec la mobilisation, en tout cas de ce que j'en sais aujourd'hui, elle est uniquement à Paris. Qu'est-ce que vous faites pour nos auditeurs Je travaille dans les médias et la communication en général. La communication, c'est après l'immobilier. C'est-à-dire que d'abord, c'est l'immobilier qui souffre en période de crise et après, ça vient sur la com parce que c'est des budgets qu'on coupe en se disant, comme il y a des retours sur investissement un peu plus compliqués à mesurer, c'est le premier budget coupé juste après l'immobilier. Donc quand je vois l'immobilier souffrir, je sais que c'est pour nous derrière. Le deuxième domino derrière. Sachez quand même qu'avant la fin de l'année, on aura 90 000 dépôts de bilan. Ça n'inquiète personne. 90 000 dépôts de bilan. Et en fait, c'est un peu le même sujet d'ailleurs. Ce que vous dites, ça n'inquiète personne. Je suis content qu'il y ait une mobilisation, parce qu'on est une population qui ne se mobilise jamais, parce qu'on est au boulot, parce que 99% des boîtes françaises sont des petites entreprises, qu'une petite entreprise, le patron, il est haut-urbain et il peut pas aller manifester. Du coup, c'est hyper facile. C'est un réflexe assez naturel chez le politique de dire j'ai besoin d'un peu d'argent, je vais augmenter les taxes sur les entreprises. On a plus de 200 taxes qui encadrent la vie de l'entreprise. Et on dit pas qu'on veut plus en payer, on dit qu'on veut payer des taxes justes et qui amènent quelque chose et pour une utilisation intelligente de l'argent qu'on va donner. Et c'est assez facile parce que les entreprises vont pas râler et que dès qu'on râle, on dit ces salauds de patrons qui sont pas contents, blindés aux as, ils réduiront un peu la taille de leur piscine. Et donc il y a une espèce de réflexe naturel d'aller taxer les boîtes qui aujourd'hui ne peuvent pas payer, ne peuvent pas augmenter les impôts. Vous avez entendu tout à l'heure, et d'ailleurs vous-même Francis Dubrac, c'était la teneur de votre discours, Julien Leclerc, et je vous ferai réagir aussi Francis Dubrac là-dessus, le discours en ce moment qui consiste à dire il faut taxer les super riches. Je vais pas vous demander si je vous le demande d'ailleurs, Zuckman, je sais pas ce que ça vous inspire, mais il y a deux mondes en réalité. Il y a les ultra riches, et d'ailleurs les grands patrons ne sont pas forcément des vrais patrons, ça vous allez nous le dire, parce que ça, personne ne l'entend ça. Et puis souvent, on veut taper les très hauts, et puis c'est en dessous qu'il faut mettre la main au portefeuille. Alors d'abord, il y a patron et patron. Patron, c'est un mot qu'on n'aime plus et que même la génération de chefs d'entreprise aujourd'hui ne veut plus. On préfère dire entrepreneur. Merci patron, c'est le passé. Ouais, c'est le passé. Moi, j'ai écrit des bouquins qui s'appellent Salaud de patron il y a 10 ans, et on me reprochait le salaud à l'époque. Maintenant, on me reproche plutôt le patron. Un patron, ça veut dire quelque chose. Monsieur Dubrac est un patron. C'est un groupe familial. Il en est le dirigeant. C'est sa boîte, c'est son argent, c'est son patrimoine en plus familial. Donc il y a une dimension de responsabilité depuis le départ, etc. Les grands patrons, comme on dit, sont à 90% d'entre eux, pas tous, des dirigeants salariés qui peuvent passer d'une boîte à l'autre. Moi, j'ai l'exemple de Carlos Tavares, qui était il est plus maintenant, qui était le dirigeant de Peugeot, qui touchait 36 millions d'euros par an, qui passait d'un groupe à l'autre. Donc, il n'y avait pas cette dimension-là, il n'y avait aucun risque. Pour moi, c'est pas des patrons, ces gens-là. Je pense à Sodexo, par exemple. À l'inverse, c'est la boîte de Pierre Bellon, aujourd'hui, sa fille qui dirige, c'est la patronne, c'est leur boîte, c'est le groupe familial. C'est pas du tout pareil. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans le climat de l'entreprise. C'est important de faire ce distinguo-là. Après, sur la taxe Zuckman, les ultra-riches, etc., d'abord, encore une fois, c'est toujours la faute de quelqu'un. Donc en ce moment, c'est la faute des ultra-riches. Je suis désolé, mais les riches financent le système social. S'il n'y a plus de riches, le système social, il tient plus. Oui. Et ensuite, j'ai un regard assez pragmatique. Je comprends, je suis d'accord qu'il y a 100 personnes qui possèdent la moitié des richesses du globe. C'est inacceptable. Il y a des gens, je reviens sur Tavares, il a rien demandé, mais 36 millions d'euros par an, ça veut dire qu'on rémunère son travail sur des générations après lui. Ça n'a aucun sens. Ça, je comprends, c'est juste impossible à supporter. Mais à côté de ça, je suis pragmatique. Zuckman, au départ, il dit quand même, il veut taxer les riches, les milliardaires dans le monde entier. Pour moi, ça peut fonctionner. Mais aller taxer les milliardaires en France, je suis navré. Ils vont se barrer. Et on a besoin de leur argent. Donc moi, je suis beaucoup plus favorable sur des systèmes... C'est comme la taxation des transactions financières. Si vous la faites tout seul dans votre coin, ça ne sert à rien. Exactement. C'est exactement la même chose. Alors que des dispositifs incitatifs, dire, OK, ton argent, tu l'as, il dort, viens l'investir dans le tissu économique français, ça, c'est intelligent. Francis Dubrac, vous partagez, j'imagine, le point de vue de Julien Leclerc. Bien sûr. Sur l'idée on va taper ces ultra-riches, mais ça marche pas parce qu'il y a toujours des trucs pour placer l'argent ou d'être ailleurs. Mais ça, c'est un chiffon rouge qui amuse tout le monde. Il y a du ruissellement dans la taxation sur les patrons comme vous. Oui, moi j'ai un double métier. Je suis entrepreneur et percepteur.
Je perçois la TVA, je perçois des taxes, je perçois tout. Donc je suis content. Je suis pas rémunéré par contre par l'État pour être percepteur. Non, la taxe Zuckman, ça fait rigoler parce que c'est un chiffon rouge qu'on agite dans les médias qui fait plaisir à certaines catégories politiques. Mais il faut, pour arrêter le train infernal de la dépense et de l'emprunt, il faut 100 milliards. La taxe Zuckman, si ça rapporte 10 milliards, ça sera tout. Donc on est loin du compte. Donc c'est pas le sujet. Et puis il faut arrêter de vouloir aller chercher. De Gaulle a créé tout notre système social dans des années de plein emploi et compagnie, et nous depuis, on est en train de le détruire par des mesures électoralistes comme les 35 heures, comme donner un mois de congé aux pères de famille, comme de supprimer les vacances, de ne pas compter les congés payés pendant les vacances. Enfin, on n'arrête pas de casser les moyens de ressources pour financer tous ces avantages qui sont géniaux. Il n'y a pas un pays au monde où on est mieux soigné, où on est mieux pris en compte quand on n'a plus de boulot. Et puis on en veut plus. Bon, on va pas y arriver. On va pas y arriver. Vous êtes d'accord, Julien Leclerc, ça? Qu'est-ce que vous êtes un communicant aussi? Comment est-ce que les patrons, et ça sera la fin parce que ça va très vite cette émission, on se dit beaucoup de choses ce matin. Qu'est-ce qu'ils doivent au fond dire pour se faire entendre dans ce pays? Parce que c'est quand même un brouhaha. C'est très compliqué à émerger là-dedans. J'en appellerais moi à la responsabilité du monde politique. On a besoin d'un projet de société, on a besoin de réinventer quelque chose. Et s'ils le font, on sera prêt à faire un effort fiscal. Les entreprises, comme les particuliers, on peut se dire, ok, pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il faut qu'on paye un peu plus parce qu'il y a un projet et qu'on nous promet un mieux. Là, pour l'instant, on n'a pas ce projet-là. Et donc, cette responsabilité de la vision moyen et long terme, elle repose que sur les chefs d'entreprise. Moi, en période de crise, si je vais voir mes salariés en disant, on n'a plus un rond, va falloir serrer la ceinture, va falloir bosser plus, bonne journée. Je suis désolé, c'est la grève. Il faut que je rajoute à ça, ok, on n'a plus un rond, on va serrer la ceinture, on va bosser plus, mais je vous promets, demain ça va aller. C'est ça que j'en appelle vraiment un projet. Vous êtes passionné de politique, monsieur Achilli. C'est assez intéressant en ce moment ce qui se passe d'un point de vue politique. Tout est politique. Hein. On retrouve une vraie opposition droite-gauche. La droite dit qu'il faut plutôt faire des économies, la gauche dit qu'il faut plutôt augmenter les taxes. Il y a une vraie différence quand même, donc c'est hyper intéressant. J'en appelle aujourd'hui à la responsabilité. Merci à tous les deux. Julien Leclerc, chef d'entreprise, auteur de recherche, désespérément salarié chez Fayard. Et plus de resto, ça c'est fini. Merci d'avoir J'ai encore les fermes, mais voilà. Francis Dubrac, président de la société de travaux publics Dubrac TP, 400 salariés, m'épaté là. Hein. Et vous êtes aussi de la Chambre des métiers de Seine-Saint-Denis. Merci à tous les deux pour ce langage vérité ce matin. Il faut se dire les choses sur l'antenne de Sud Radio. Et bonjour à vous. Et je vous laisse vous installer, Valérie Expert. Mettez-vous d'accord. Qu'y a-t-il au menu ce matin? Écoutez, on aura Sophie de Menton, donc on va continuer à parler des patrons, de la mobilisation des patrons. On va évidemment évoquer tout cela. On va revenir également sur Jean-Louis Borloo, votre interview ce matin, parce que je l'ai trouvé formidable. Décapant. Donc Décapant, avec un Borloo. discours très iconoclaste, on va dire. Donc voilà, beaucoup de sujets encore dans Mettez-vous d'accord avec vous. Bonne émission. Merci.